Il existe une phrase, une seule. Elle ne demande ni effort, ni cri, ni supplication. Elle se murmure dans le silence de ton âme, comme une confidence adressée à l'invisible. Et dans cet instant précis, imperceptible pour le monde extérieur, quelque chose bascule. Les portes de l'abondance ne s'ouvrent pas avec fracas. Elles glissent, doucement, portées par une fréquence que tu émets sans même le savoir. Cette phrase, tu la connais déjà. Elle sommeille en toi depuis toujours. Elle attend simplement que tu acceptes de la prononcer, non pas avec ta bouche, mais avec la vibration entière de ton être. Respire. Sens l'air qui entre dans tes poumons. C'est le premier geste de réception. Le premier oui au flux universel. Tout ce qui vient vers toi commence par cette acceptation silencieuse. L'argent, l'abondance, la prospérité, ce ne sont pas des entités séparées de toi. Ce sont des énergies qui répondent à ton appel vibratoire. Pendant que vous écoutez ces mots, abonnez-vous. Chaque âme qui se joint ouvre une porte de lumière, et cette lumière appelle plus de lumière encore. Tu as cherché des formules compliquées, n'est-ce pas? Des rituels élaborés, des techniques sophistiquées. Tu as cru qu'il fallait mériter, conquérir, prouver ta valeur. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. L'univers répond à ce que tu es, pas à ce que tu fais. Il répond à ta conscience de l'argent, à cette acceptation profonde que l'abondance est ton état naturel. La loi de l'attraction n'est pas une négociation, c'est une reconnaissance. C'est le moment où tu comprends que tu n'as jamais été séparé de ce que tu cherchais. Imagine une rivière. Elle ne lutte pas pour couler. Elle ne demande pas la permission aux pierres. Elle suit sa nature et tout s'arrange pour la laisser passer. Toi aussi, tu es cette rivière. La fréquence de la prospérité n'est pas quelque chose que tu dois atteindre. C'est quelque chose que tu dois permettre. Et cela commence par une phrase si simple, si évidente, que ton mental l'a ignorée pendant des années. Les sages anciens le savaient. Florence Scovel. Shin l'a transmis à travers ses écrits lumineux. Il ne s'agit jamais de forcer. Il s'agit toujours d'aligner. Ton âme connaît le chemin. Ton esprit, lui, a construit des barricades. Il a inventé des histoires de manque, de limitation, de peur. Ces histoires sont des brouillards. Elles ne sont pas réelles. Elles sont simplement des pensées répétées, si souvent qu'elles ont pris l'apparence de la vérité. Maintenant, dans cet espace sacré que nous créons ensemble, je vais te révéler quelque chose qui va tout changer. Non pas parce que je te donne un pouvoir nouveau, mais parce que je te rappelle celui que tu as toujours possédé. L'énergie de l'argent n'est pas indifférente à toi. Elle t'écoute. Elle attend que tu lui parles, non pas avec des mots de mendicité, mais avec des mots de reconnaissance, de maîtrise douce, d'intimité sacrée. Cette phrase que tu vas murmurer, c'est un pont entre le visible et l'invisible, entre ce que tu vois et ce qui existe déjà dans le champ des possibilités infinies. Chaque fois que tu prononces cette phrase avec intention pure, tu envoies une onde à travers le tissu de la réalité, et cette onde revient vers toi, chargée de manifestations, de synchronicité, d'ouvertures inattendues. Tu te souviens de moments où tout s'est aligné miraculeusement, où une solution est apparue sans que tu la cherches, où l'argent est venu d'une source inattendue. Ce n'était pas le hasard. C'était ta conscience de l'abondance qui, pour un instant, s'est alignée parfaitement avec la fréquence universelle. Et dans cet instant, le miracle est devenu naturel. Ce qui te semble exceptionnel est en réalité ton état originel. Tu as simplement oublié comment y accéder de manière constante. La voix que tu entends maintenant n'est pas seulement la mienne, c'est une voix canalisée, portée par une lignée de sagesse qui traverse les siècles. Florence l'a entendue. Des milliers d'âmes avant toi l'ont entendue. Et maintenant, c'est ton tour. Cette voix te dit que tu es digne, que tu es prêt, que le moment est venu de cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Ferme les yeux un instant. Sens ton corps. Sens le poids de ton existence physique. Maintenant, sens au-delà de ce poids. Il y a une légèreté, une présence lumineuse. C'est ton essence spirituelle. C'est cette partie de toi qui n'a jamais connu le manque. Cette partie sait que l'abondance universelle est infinie.
Elle sait que l'univers ne se divise pas, ne s'appauvrit pas, ne se limite pas. L'univers vous écoute depuis cette dimension. Il ne répond pas à tes peurs. Il répond à ta foi. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like. C'est un geste vibratoire, une confirmation que votre âme reconnaît cette vérité. Voici maintenant le secret que peu osent accepter. Tu ne cours pas après l'argent. L'argent court vers ta fréquence. Relis cette phrase lentement. Laisse-la descendre dans ton cœur. Pendant des années, on t'a conditionné à croire que tu devais travailler dur, te sacrifier, souffrir pour mériter. Mais le dialogue avec l'argent ne fonctionne pas ainsi. L'argent est une énergie. Comme toute énergie, elle cherche son résonateur. Si tu vibres dans le manque, tu attires le manque. Si tu vibres dans la gratitude, l'ouverture, la certitude tranquille, tu deviens un aimant. Pense à ceux qui semblent avoir un magnétisme financier naturel. Ils ne courent pas, ils ne supplient pas, ils marchent dans une confiance silencieuse. Ils ont compris quelque chose d'essentiel. La bénédiction divine n'est pas conditionnelle. Elle ne se mérite pas. Elle se reconnaît. Et cette reconnaissance change tout. Il y a une femme que j'ai connue. Elle avait tout perdu. Ses économies, sa maison, sa sécurité apparente. Un soir, assise dans le silence, elle n'a plus prié pour recevoir. Elle a simplement dit « Je te remercie pour ce qui vient déjà ». Elle n'a pas demandé. Elle a affirmé. Elle a parlé comme si l'abondance était déjà en route. Et dans les semaines qui ont suivi, des portes se sont ouvertes. Pas par magie, mais par alignement. Son énergie avait changé. Sa conscience de l'argent s'était transformée. Elle n'était plus en position de besoin, mais en position de réception. C'est cela, la phrase. Ce n'est pas une formule magique extérieure à toi. C'est une déclaration intérieure qui réorganise ton champ vibratoire. Quand tu dis « je suis abondance », tu ne mens pas, tu ne prétends pas, tu affirmes une vérité dimensionnelle. Dans le royaume spirituel, il n'y a pas de séparation entre toi et l'abondance. La séparation n'existe que dans le mental conditionné. Et ce mental peut être reprogrammé, non pas par la force, mais par la douceur répétée de la vérité. Le rituel de l'argent le plus puissant n'est pas complexe. C'est une conversation. Une vraie conversation. Tu t'assois, tu respires, et tu commences à parler à l'énergie de l'abondance comme tu parlerais à un ami bien-aimé. Tu lui dis ce que tu ressens. Tu lui exprimes ta gratitude pour ce qui est déjà là. Tu lui ouvres ton cœur. Et dans cette ouverture, quelque chose de sacré se produit. L'argent cesse d'être un problème à résoudre et devient un partenaire dans ta danse de vie. Florence disait « Ton bien te cherche avec la même intensité que tu le cherches ». Comprends-tu la profondeur de cette révélation? Ton abondance n'est pas passive. Elle est active. Elle cherche à se manifester à travers toi. Mais si tu bloques les canaux par la peur, le doute, la culpabilité, comment peut-elle arriver? C'est comme fermer toutes les fenêtres et se plaindre que l'air ne circule pas. Maintenant, je vais te guider vers la porte de l'abondance. Cette porte n'est pas physique. Elle se trouve dans ton cœur. Et pour l'ouvrir, tu n'as besoin d'aucune clé extérieure. La clé, c'est ton intention pure. C'est ton choix conscient de dire oui au flux universel. Imagine cette porte. Vois sa beauté. Sens sa présence. Elle a toujours été là. Tu es passé devant elle des milliers de fois sans la voir, parce que tu cherchais une porte compliquée, ornée, difficile d'accès. Mais cette porte est simple. Elle s'ouvre par le silence et la reconnaissance. Pose ta main sur ton cœur, sans les battements. Chaque battement est une affirmation de vie. Chaque battement dit « Je suis ici, je suis vivant, je suis prêt ». Maintenant, ajoute à ce rythme une intention. J'accepte l'ouverture de la prospérité. J'accepte que l'univers me soutienne. J'accepte d'être un canal de bénédiction. Ces mots ne sont pas des vœux, ce sont des décrets. Et les décrets ont un pouvoir. Les codes de l'abondance ne sont pas cachés dans des livres anciens inaccessibles. Ils sont écrits dans la structure même de la conscience. Quand tu comprends que tu es fait de la même substance que l'univers, tu comprends que l'abondance n'est pas une faveur accordée. C'est une expression naturelle de ce que tu es. L'univers ne connaît pas la pénurie. Regarde la nature. Elle produit des millions de graines.
Elle ne calcule pas. Elle ne retient pas. Elle donne avec profusion parce que c'est sa nature. Écrivez le mot qui vous a touché en commentaire. Le nommer active l'énergie et crée un pont entre votre intention et sa manifestation. Et maintenant, le moment est venu. Le moment où je vais te transmettre les mots exacts. Les mots que tu peux murmurer jour après jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent ta seconde nature. Ces mots ne sont pas une prière de demande. Ce sont des mots de maîtrise spirituelle, des mots qui reconnaissent ta co-création avec l'intelligence divine. Voici le décret. Argent, je te parle. Non pas comme un serviteur, mais comme un ami. Je reconnais ta présence dans ma vie. Je te remercie pour les fois où tu es venu à moi. Je te demande pardon si je t'ai rejeté par peur ou ignorance. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je comprends que tu es une énergie sacrée, une expression de l'abondance universelle. Je ne te cours pas après. Je me tiens dans ma lumière et je sais que tu viens vers celle-ci. Je suis aligné avec la fréquence de la prospérité. Je suis un canal ouvert. L'argent vous entend. L'argent me répond. Tout est déjà en mouvement. Et ainsi soit-il. Sans ces mots. Ne les récite pas mécaniquement. Laisse-les vibrer en toi. Quand tu dis « argent, je te parle », tu établis une relation consciente. Tu sors de la position de victime. Tu deviens un créateur responsable. Et cette responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une libération. Il y a des personnes qui ont murmuré ces mots dans le silence de leur chambre. Et 3 jours plus tard, une opportunité s'est présentée. Une offre inattendue. Un remboursement oublié. Une idée brillante qui a généré des revenus. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est la science spirituelle de la conscience de l'abondance. Quand tu changes ta fréquence intérieure, le monde extérieur se réarrange pour refléter ce changement. Le langage énergétique de l'argent est vibratoire. Il ne comprend pas les mots seuls. Il comprend l'émotion qui accompagne les mots. Si tu dis « je suis riche » avec un ton de désespoir, l'univers reçoit le désespoir, pas les mots. Mais si tu dis « je suis riche » avec une certitude calme, même si ton compte bancaire dit autre chose, tu émets une fréquence qui commence à attirer la richesse correspondante. C'est là que la plupart échouent. Ils veulent croire, mais leur corps, leur émotion, leur passé les tirent en arrière. Ils prononcent les mots, mais leur cœur reste fermé. Et l'univers, qui est parfaitement juste, répond à l'énergie réelle, pas à l'énergie souhaitée. Alors comment faire? Tu commences petit. Tu ne cherches pas à transformer toute ta vie en un jour. Tu cherches un moment de pure foi, un seul instant où tu crois vraiment. Juste 10 secondes. Dans ces 10 secondes, tu es entièrement aligné. Tu ne doutes pas. Tu ne calcules pas. Tu es simplement dans la certitude que l'univers te soutient. Et ces 10 secondes plantent une graine. Le lendemain, tu recommences. 10 secondes de foi pure. Puis 20. Puis 1 minute. Et progressivement, cette foi grandit, devient stable, transforme ton programme subconscient de l'argent. Le subconscient est comme un jardin. Il ne juge pas les graines que tu plantes. Il fait pousser ce que tu sèmes. Si tu sèmes la peur, tu récolteras des situations effrayantes. Si tu sèmes la confiance, tu récolteras des synchronicités. C'est mécanique. C'est impersonnel. C'est juste. Et c'est pour cela que tu as tout le pouvoir. Parce que tu es le jardinier. Florence enseignait que nos paroles sont des décrets créateurs. Chaque phrase que tu prononces est une semence dans le champ fertile de la réalité. Quand tu dis « je n'ai jamais assez », tu décrètes le manque. Quand tu dis « l'abondance me trouve toujours », tu décrètes la prospérité. Le choix t'appartient. À chaque instant, à chaque pensée, à chaque mot. Il y a un homme que je connais qui a décidé de changer son vocabulaire. Il a cessé de dire « je ne peux pas me le permettre » et a commencé à dire « comment puis-je me le permettre ?» Ce simple changement linguistique a ouvert son esprit à des solutions. Soudain, des idées affluaient, des opportunités apparaissaient. Son cerveau, au lieu de se fermer dans le manque, s'ouvrait dans la possibilité. Et les possibilités, quand elles sont perçues, deviennent des réalités. C'est le magnétisme financier. Ce n'est pas réservé à une élite.
Ce n'est pas génétique, c'est une compétence spirituelle que tout le monde peut développer. Et cette compétence commence par la décision de ne plus vivre dans la conscience du manque, mais dans la conscience de l'abondance. La conscience de l'abondance ne nie pas les défis matériels. Elle ne prétend pas que tout est parfait. Elle reconnaît simplement qu'au-delà des apparences, il y a une réalité plus vaste, une réalité où l'abondance est infinie. Et en te connectant à cette réalité par la foi, par la visualisation, par la gratitude, tu commences à en attirer les manifestations dans le monde physique. Visualise maintenant. Vois-toi dans 6 mois. Vois ton compte bancaire équilibré. Vois-toi capable de donner, d'aider, de créer. Vois-toi respirant librement, sans l'angoisse du lendemain. Ne t'attache pas aux détails. Ne cherche pas à contrôler le comment. Laisse l'univers orchestrer. Ton rôle est de maintenir la vision, de maintenir la foi, de maintenir la fréquence. Le reste suivra. Les codes de la prospérité sont des fréquences vibratoires. Quand tu entres dans la gratitude profonde, tu actives un code. Quand tu donnes généreusement, même une petite somme, tu actives un code. Quand tu bénis l'argent des autres, au lieu de l'envier, tu actives un code. Chaque acte aligné est une activation. Et ces activations s'accumulent, créent un champ magnétique puissant autour de toi. Sais-tu pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort? Parce qu'elles ont désactivé les blocages. Elles ont cessé de croire que l'argent est mauvais, que la richesse est immorale, que la spiritualité et la prospérité sont incompatibles. Elles ont compris que Dieu, l'univers, la source, quel que soit le nom que tu utilises, veut ton épanouissement total. Et cet épanouissement inclut la liberté matérielle. Il n'y a aucune vertu dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas un signe de sainteté. C'est souvent un signe de croyance limitante non examinée. Tu peux être riche et spirituel. Tu peux être prospère et généreux. Tu peux avoir de l'argent et servir l'humanité. En fait, avec plus de ressources, tu peux servir à plus grande échelle. Alors libère-toi de la culpabilité. Libère-toi du jugement. Accepte que tu mérites l'abondance. Non pas parce que tu es spécial, mais parce que tu es vivant. La vie elle-même est une bénédiction. Et qui dit bénédiction dit soutien universel. L'univers ne bénit pas à moitié. Il bénit totalement. C'est toi qui, par tes croyances, limites la réception. Si ces paroles se meuvent en vous, appuyez sur le like. Ce n'est pas un simple geste, c'est un rituel vibratoire qui dit à l'univers « Je suis prêt à recevoir ». Je vais te raconter une histoire. Il y a longtemps, dans un village, vivait un potier. Cet homme créait des vases magnifiques, mais il vivait dans la misère. Un jour, un sage passa par le village et vit son travail. Il demanda au potier « Pourquoi vends-tu tes créations si peu chères ?» Le potier répondit « Parce que je ne vaux pas plus. » Le sage sourit et dit « Tes vases sont beaux. Mais tant que tu ne croiras pas en leur valeur, personne d'autre ne le fera. » Le potier médita ces mots. Il commença à murmurer chaque matin « Mon travail a de la valeur. Je mérite d'être rémunéré justement. » En quelques semaines, des acheteurs riches vinrent de loin pour acquérir ces pièces. Rien n'avait changé dans son art. Tout avait changé dans sa conscience. Vois-tu, ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer en premier. C'est ta perception de toi-même. Quand tu te vois comme un être de valeur infinie, l'univers te traite en conséquence. Quand tu te vois comme indigne, l'univers confirme cette indignité. Non pas par cruauté, mais par principe de résonance. Le principe de résonance est simple. Tu attires ce à quoi tu vibres. Si tu vibres à la fréquence de la gratitude, tu attires plus de raisons d'être reconnaissant. Si tu vibres à la fréquence de la plainte, tu attires plus de raisons de te plaindre. C'est neutre. C'est automatique. C'est la loi. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux changer ta fréquence à tout moment. Maintenant, par exemple. Là, en écoutant ces mots, tu peux décider « Je choisis la fréquence de la prospérité. Je choisis de croire que je suis soutenu. Je choisis d'ouvrir mon cœur à l'abondance. » Et avec cette décision, tout commence à bouger. Peut-être pas immédiatement de manière visible, mais dans l'invisible, les forces s'alignent. L'invisible précède toujours le visible. Avant qu'une graine ne devienne une fleur, il y a un mouvement souterrain. Tu ne le vois pas,
mais il est réel. Ton travail spirituel est ce mouvement souterrain. Ne te décourage pas si les résultats ne sont pas instantanés. Continue à murmurer ta phrase. Continue à maintenir ta vision. Continue à agir depuis la foi, pas depuis la peur. La peur te dit « Garde tout, protège-toi, le monde est hostile ». La foi te dit « Donne, ouvre-toi, l'univers pourvoit ». Lequel de ces deux conseillers vas-tu écouter? Celui qui te garde petit et contracté? Ou celui qui te permet d'expanser dans ta véritable nature? Il y a une femme qui, chaque mois, donnait une partie de son argent à une cause qui lui tenait à cœur. Même quand elle avait peu, elle donnait. Non pas pour acheter une bénédiction, mais parce qu'elle comprenait que donner, c'est affirmer qu'on a. Et quand tu affirmes que tu as, l'univers te donne plus. C'est paradoxal pour le mental, mais c'est lumineux pour l'âme. Cette femme est devenue prospère, pas parce qu'elle donnait, mais parce que l'acte de donner la plaçait dans une fréquence de suffisance. Et depuis cette fréquence, elle attirait naturellement plus. L'abondance universelle ne se divise pas. Plus tu donnes avec joie, plus tu reçois. C'est une loi spirituelle vérifiée par des milliers de témoignages. Alors je t'invite à expérimenter. Donne quelque chose cette semaine. Un petit montant à une cause que tu aimes. Ou ton temps, ou ton sourire. Donne depuis l'abondance, pas depuis le manque. Et observe ce qui se passe. Observe les portes qui s'ouvrent, les idées qui viennent, les rencontres qui se produisent. L'univers adore les donneurs joyeux, parce qu'ils sont alignés avec sa nature généreuse. Maintenant, revenons à ta phrase, à ce murmure sacré qui change tout. Cette phrase, tu ne la dis pas une seule fois. Tu la répètes. Tu en fais une méditation quotidienne. Chaque matin, avant de te laisser happer par l'agitation du jour, tu t'assois, tu respires, tu centres ton énergie et tu murmures « Argent, je te parle, je t'accueille, je suis prêt ». Juste cela, simple, profond, puissant. Et le soir, avant de dormir, tu recommences. Tu remercies pour ce qui est venu. Tu bénis ce qui vient. Tu libères toute tension autour de l'argent. Tu t'endors dans la certitude que l'univers travaille pour toi, même pendant ton sommeil. Et dans cet état de réceptivité nocturne, des miracles se préparent. La prochaine vidéo est dans la description, où nous allons plus loin dans le rituel de transformation financière. Beaucoup parlent de loi de l'attraction, mais peu comprennent qu'elle ne fonctionne pas par la volonté mentale seule. Elle fonctionne par l'alignement émotionnel. Tu peux répéter « Je suis riche » 1000 fois. Si ton cœur n'y croit pas, rien ne changera. Mais si tu peux ressentir, ne serait-ce qu'un instant, la sensation d'être prospère, si tu peux toucher cette émotion, alors tu envoies un signal clair à l'univers. Et l'univers répond aux signaux émotionnels, pas aux affirmations vides. Comment cultiver cette émotion? Par la gratitude. C'est l'outil le plus puissant. Chaque jour, trouve 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même petites. Un café chaud, un sourire reçu, un toit sur ta tête. Cette pratique recable ton cerveau. Elle te sort de la focalisation sur le manque et te place dans la reconnaissance de ce qui est. Et de cet état de reconnaissance, l'abondance coule naturellement. Florence écrivait dans ses carnets que la gratitude est la clé dorée qui ouvre toutes les portes. Elle avait raison. La gratitude est une fréquence élevée. Quand tu es reconnaissant, tu ne peux pas simultanément être dans la peur. La gratitude et la peur ne coexistent pas. Alors choisis consciemment la gratitude. Fais-en ta pratique spirituelle centrale. Il y a des moments où tu vas douter. C'est normal. Le doute fait partie du processus. Ne le combats pas. Accueille-le. Dis-lui « Je te vois, doute. Merci de vouloir me protéger. Mais aujourd'hui, je choisis la foi. » Et continue à murmurer ta phrase. Continue à maintenir ta vision. Le doute est un nuage. La foi est le ciel. Les nuages passent. Le ciel reste. Pense à tous les moments de ta vie où les choses se sont arrangées. Peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais elles se sont arrangées. Il y a une intelligence à l'œuvre. Une intelligence qui te connaît mieux que tu ne te connais. Une intelligence qui veut ton bien. Fais-lui confiance.
Détends-toi dans cette confiance. Cesse de vouloir tout contrôler. Donne ta vision à l'univers et laisse-le orchestrer les détails. Voici un autre décret que tu peux utiliser. Je libère le besoin de savoir comment. Je maintiens ma vision et je fais confiance au processus. L'univers a des chemins que je ne peux imaginer. Je m'ouvre à recevoir de manières inattendues et merveilleuses. Ce décret désactive le besoin de contrôle. Il te place dans un état de réceptivité fluide. Et dans cet état, les miracles deviennent possibles. Les miracles ne sont pas des suspensions des lois naturelles. Ce sont des manifestations de lois supérieures que nous ne comprenons pas encore totalement. Quand tu t'alignes avec ces lois supérieures, par la foi, l'amour, la gratitude, tu donnes permission à des forces plus grandes d'intervenir dans ta vie. Et ces forces ne connaissent pas les limitations que ton mental connaît. Il y a une histoire que Florence racontait. Une femme avait besoin de 1 000 $ pour payer un loyer en retard. Elle n'avait aucune idée d'où cet argent viendrait. Mais au lieu de paniquer, elle a murmuré « Je remercie l'univers pour ces 1 000 $ qui sont déjà en route vers moi. » Elle l'a dit avec foi. Le lendemain, elle a reçu un appel d'un avocat. Une tante lointaine dont elle avait oublié l'existence était décédée et lui avait légué exactement 1 200 $. Coïncidence ou réponse vibratoire? Tu peux appeler cela comme tu veux. L'important n'est pas le nom que tu donnes. L'important est que tu comprennes que tu n'es pas seul, que tu es soutenu, que l'univers conspire en ta faveur quand tu t'alignes avec sa fréquence d'amour et d'abondance. Alors ce soir, avant de dormir, pose ta main sur ton cœur. Respire profondément 3 fois et murmure « Argent, je te parle. Je te remercie d'être une énergie bienveillante dans ma vie. Je t'invite à circuler librement vers moi et à travers moi. Je suis un canal ouvert. Je suis en paix. Tout est bien. » Puis laisse-toi glisser dans le sommeil avec cette certitude douce. Et demain matin, recommence. Pas parce que tu dois, mais parce que c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est une façon de dire à ton âme « Je prends soin de toi. Je crée un espace sacré pour ton épanouissement. » Et ton âme, reconnaissante, te guide vers des opportunités, des idées, des rencontres qui servent ton bien suprême. L'énergie de l'abondance est partout autour de toi, dans l'air que tu respires, dans la beauté d'un coucher de soleil, dans le rire d'un enfant. Elle ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande simplement d'être ouvert, d'être réceptif, d'être prêt à recevoir sans culpabilité, sans sentiment de ne pas mériter. Parce que tu mérites, non pas par tes actions, non pas par tes accomplissements. Tu mérites par le simple fait d'exister. Tu es une expression unique de la conscience universelle. Et cette conscience veut s'exprimer à travers toi dans toute sa splendeur. Cela inclut l'abondance matérielle. Cela inclut la liberté financière. Cela inclut la capacité de créer, de partager, de vivre pleinement. Abonnez-vous et écrivez « Foi divine » en commentaire. L'univers vous entend et répond à chaque signal que vous émettez consciemment. Nous arrivons maintenant au seuil d'une transformation profonde. Tout ce que je t'ai partagé jusqu'ici n'était qu'une préparation, une mise en lumière de vérité que ton âme connaît déjà. Maintenant, le moment est venu de sceller ton engagement, non pas envers moi, mais envers toi-même, envers la vie que tu veux créer, envers l'abondance qui t'attend. Prends une grande inspiration. Sens l'énergie qui circule en toi. Cette énergie est créatrice. Elle a façonné des univers. Elle a créé des galaxies. Et maintenant, elle est disponible pour créer ta nouvelle réalité financière. Tout ce que tu as à faire, c'est dire oui. Un oui total. Un oui sans réserve. Un oui qui vient du plus profond de ton être. Dis maintenant, à voix haute ou dans ton cœur, oui. J'accepte l'abondance. J'accepte la prospérité. J'accepte d'être un canal à travers lequel l'univers peut déverser ses bénédictions. Je suis prêt. Je suis ouvert. Je suis reconnaissant. Et ainsi soit-il. Sens ces mots résonner en toi. Sens comme ton corps se détend, comme ton cœur s'ouvre, comme ta respiration devient plus fluide. C'est le signe que tu as lâché prise, que tu as cessé de lutter, que tu as choisi la voie de la confiance.
Cette confiance sera testée. Le monde extérieur continuera à présenter des défis. Mais maintenant, tu as un ancrage. Tu as une pratique. Tu as une phrase qui te reconnecte à ta source. Chaque fois que la peur vient, tu murmures ta phrase. Chaque fois que le doute surgit, tu reviens à ta gratitude. Chaque fois que le manque semble réel, tu réaffirmes l'abondance universelle. C'est un chemin, pas une destination. Tu ne seras jamais arrivé. Tu seras toujours en expansion, toujours en découverte, toujours en dialogue avec l'énergie de la vie. Et ce dialogue est sacré. Il est l'essence même de ton humanité spirituelle. Florence nous a laissé un héritage précieux. Elle nous a montré que nous ne sommes pas des victimes des circonstances. Nous sommes des créateurs conscients. Et notre premier acte de création, c'est notre état intérieur. Quand nous maîtrisons notre état intérieur, le monde extérieur suit. Alors, maîtrise ta fréquence. Non pas par la répression, mais par la transmutation. Transforme ta peur en foi. Transforme ton manque en gratitude. Transforme ton doute en certitude. Et observe le monde se transformer autour de toi. Je te bénis sur ce chemin. Je bénis ton courage. Je bénis ta volonté d'évoluer. Je bénis ton ouverture à recevoir. Et je te rappelle que tu n'es jamais seul. Des millions d'âmes marchent sur ce chemin avec toi. Nous sommes une famille spirituelle. Et ensemble, nous élevons la conscience de l'humanité vers plus de lumière, plus d'amour, plus d'abondance pour tous. Que cette phrase murmurée doucement devienne ton mantra quotidien. Qu'elle te porte dans les moments difficiles. Qu'elle t'inspire dans les moments de doute. Qu'elle te rappelle qui tu es vraiment. Un être infini, aimé, soutenu, destiné à prospérer. L'argent t'entend. L'univers te voit. La bénédiction divine coule vers toi en ce moment même. Ouvre tes mains. Ouvre ton cœur. Ouvre ta vie. Et reçois. Tout est déjà accompli dans l'invisible. Maintenant, permets-lui de se manifester dans le visible. Par ta foi, par ta gratitude, par ton murmure sacré, une seule phrase, murmurée doucement. Et tout commence, maintenant, toujours maintenant. Dans la lumière de l'amour infini et de l'abondance éternelle, je t'enveloppe. Tu es béni, tu es prospère, tu es libre. Et ainsi soit-il.